On avait vu ce film-là de 2016 à 2020, quand les enfants avaient été mis en cage. Et quand l'homme là a gagné, nous sommes sortis, nous avons fait des lives pour dire que même si tu as la green card, de faire attention, qu'on a déporté quelques anciens militaires. Les gens sont montés, ils ont dit, oh non, ça ne se passe pas, c'est faux, il y a ceci, il y a cela. On leur a préparé au pire et espérer le bien. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. La dernière fois, je pense que c'était le dimanche passé, j'ai fait un live et j'ai demandé aux gens de faire très attention à cause de ce qui se passe dans le pays. Je ne me rappelle pas beaucoup de ce dont j'ai parlé, mais j'ai fait un live le dimanche, j'ai parlé aux Américains. Hein? Il y a des gens qui prennent jamais ce qui se passe au sérieux. Ils pensent que c'est seulement sur TikTok et ça se passe devant eux et les gens commencent par être surpris. Nous vivons une réalité où, oui, nous sommes en démocratie aux États-Unis, mais nous avons un président qui ne respecte pas les lois, une administration qui ne respecte pas les lois. Est-ce que ces lois-là seront restaurées? Oui, ces lois-là seront restaurées. Est-ce que la justice fera sa part? Oui. Mais dans un pays démocratique où il y a la justice, ça prend du temps pour restaurer la justice quand les lois sont brisées. Il y a beaucoup de lois qui sont brisées actuellement avec le nouveau président Donald Trump. Et nous devons faire une seconde. Hein. Tapoter, j'arrive. Ah, ok. Les blogueurs qui parlent, ce n'est pas vrai. Mais allez toujours à la source. Allez toujours à la source pour voir ce qui se passe, pour se préparer. Mes frères africains, mes frères togolais, même si vous êtes citoyen avec votre passeport, faites très attention si vous êtes aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Je vais vous jouer quelques vidéos de certains des sénateurs et des House members que vous connaissez et que vous ne pouvez pas dire, oh, ces gens-là sont en train de mentir. Ok? Voilà. Ça là. Ça, c'est Eric Swallow. All right, you're not going to believe this. I'm just outside the House Judiciary Committee, and actually, I got a guy here who wants to say hi. Hold on. Take a picture with you real quick. I'm doing an Insta Live right now. You're on an Insta Live, but I'll get back to it in a second. Hop in. Thank you. Yeah, thanks to you guys. Of course, thank you. All right. Il vient de sortir du vote. C'était hier nuit. Believe this. I'm stunned that I have to tell you this. Republicans just voted, every single one of them, to allow Donald Trump to deport U.S. citizens. Not like deport unlawful, violent immigrants. No. They just voted in our committee to allow Donald Trump to deport U.S. citizens. That's where this is going. They just voted to allow it. I've never thought I would see this before. Never thought it would come to this, but that's where we are. All right, you're not going to believe this. Ça, c'est un. Si vous ne croyez pas, c'est Jasmine Crockett. So I've been in oversight forever today, but now we are in our markup, and it is in judiciary. And let me tell y'all what they just voted for. I want y'all to take a guess. Okay, y'all probably not gonna guess it because it don't make sense. But if you think of the most ridiculous thing that they could do, okay, I know that that's really hard too because everything that they do is quite ridiculous. But literally, they just voted. They being the other ones, not us, because we were all on the right side of history. They just voted
to give Trump the ability, legally, to give him the ability to deport U.S. citizens. That is what they voted for. A bunch of elected U.S. Pour vous qui ne croyez pas, hier nuit, et je vais vous montrer encore une vidéo tout à l'heure, quand j'étais resté toute la nuit pour regarder, les démocrates introduisent un amendement pour bloquer ou bien pour enlever ceci-là, cette partie, pour qu'on ne déporte pas les citoyens américains. Live, j'ai vu ça. Et tous les républicains ont voté contre ça. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. This is what we want you to open your eyes to. If it can happen, as we've said, C'était en pleine session à cette nuit. if it can happen to folks with green cards, it can happen to citizens. And in Oklahoma City, we see a perfect example of that. This is what we're talking about. Et encore un. Où est ça? En pleine session. 7 heures de temps. Il y avait seulement quelques... Est-ce que c'est ça là? Non. Attendez, je vais voir. Je vois, peut-être c'est ça. The fact that Democrats and my colleague, Representative Pramila Jayapal, feel the need to even introduce an amendment that says ICE cannot deport U.S. citizens is batshit crazy. This should not even be a discussion. It's not even a question. U.S. citizens cannot be deported by ICE. It's the law, it's the Constitution. I will be astounded if Republicans vote no on this. The fact that... Mais, imaginez ce qui vient de se passer il y a quelques heures. Il y a 4 heures de temps, 5 heures de temps. Tous les républicains ont voté contre ça. Maintenant, ça va venir sur le floor des House. Et maintenant, c'est déjà là-bas. Ils sont en train de discuter. Si ça passe le House, ça va aller dans le Sénat. Pour déporter les citoyens américains. Donald Trump, il y a de cela, je viens en train de voir son interview. Son interview, il y a de cela 1 heure de temps. Non, ça ne fait même pas encore 1 heure de temps. 11h04, ici, là, il a quelle heure? 12h13. Ok, il y a 1 heure de temps, il vient de donner une interview. Les gars, ce qui se passe aux États-Unis ici, si vous n'êtes pas impliqué dans ce qui se passe, vous pensez que c'est les autres qui vont lutter comme toujours pour que vous ayez votre liberté. Si vous pensez que ce que vous faites au Togo, pour dire que moi je ne fais pas la politique, les gars, oui, la loi dit qu'il y a un due process, mais vous savez que cet homme orange-là ne respecte pas la loi. Ils sont en train de kidnapper les gens. La Cour suprême a ordonné que les citoyens, les 3 citoyens américains qui ont été déportés, un enfant avec le cancer, qu'ils soient retournés immédiatement. Jusqu'à présent, ils ne sont pas encore retournés. Est-ce que la justice va gagner? Oui. Mais c'est déjà fait. Imagine que tu es togolais et on te met dans une voiture, on te met en avion et tu es au Togo. Alors que tu fais la politique. Imaginez que tu es un Congolais. Les gars, on ne peut plus rester les bras croisés à l'écart et ne pas participer. Ce n'est plus un problème de républicains et de démocrates. C'est maintenant un problème d'intérêt qui va impacter votre famille. Regardez ce qu'on nous a montré à la télé hier, où les enfants de 11 ans sont forcés à témoigner eux-mêmes, à faire interview à New York avec ICE pour leur situation. Si on te dit ça, tu vas penser que c'est de la pagaille. Mais c'est une réalité, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Regardez, tout à l'heure,
Les républicains. Et May 1st, 2025. Regardez. May 1st, 2005. Qu'est-ce que vous lisez? Republican voted against move to stop ICE deporting US citizens. Nous, on avait vu ce film-là il y a longtemps. On avait vu ce film-là de 2016 à 2020, quand les enfants avaient été mis en cage. Et quand l'homme là a gagné, nous sommes sortis, nous avons fait des lives pour dire que même si tu as la green card, de faire attention. Qu'on a déporté quelques anciens militaires. Les gens sont montés, ils ont dit, oh non, ça ne se passe pas, c'est faux, il y a ceci, il y a cela. On leur a dit que le gars ne respecte pas la loi. On a vu des parents, quand il était président premièrement, dans son premier terme, il a séparé les parents et les enfants. La justice a donné raison à ses parents, mais on n'a pas pu retrouver certains parents parce qu'on les a envoyés quelque part où ils n'ont plus même les moyens de contacter qui ils veulent. Les enfants, on n'a pas pu les réunir et on savait que ça allait encore arriver. Maintenant, ce n'est plus seulement les criminels, ce n'est plus seulement ceux qui n'ont pas de papier. On arrive, regardez, le chanteur là qui avait été nominé pour le Grammy, ils l'ont gardé, il n'a pas pu faire sa performance. Mais c'est un citoyen américain. Il est né en Angleterre, mais naturalisé aux États-Unis. Mais quand il était venu, quand ses parents l'avaient amené, il est resté 7 jours de plus parce que ces papiers-là, il y avait un problème. On parle des années, hein. Ils ont utilisé ça pour l'arrêter. Et le petit, c'est un millionnaire, un multimillionnaire. Grâce à ses avocats, on l'a libéré. Mais il a raté le Grammy. Il n'a pas pu prendre ses awards. Il est resté en prison avant qu'il ne sorte. Mais c'est un citoyen américain. Toi, tu es qui? Ne venez pas dire qu'on ne vous a pas averti. Ce que je vous dis tout à l'heure, vous pouvez aller en ligne et Google ça tout à l'heure. Vous allez voir. Allez voir, allez sur CNN, allez sur Fox, allez sur MSNB, allez sur vos chaînes locales. Vous allez voir que ce que je suis en train de dire vient de se passer. Ce n'est pas de la pagaille. Ils viennent de voter contre cet amendement-là. Hier nuit, quand vous étiez en train de dormir, vous savez comment notre house et les comédies là, c'est eux. Ils ne dorment pas, hein, c'est à n'importe quel moment qu'ils passent les lois. Hein? Ils ont voté pour donner, ils ont inséré ça dans la loi et dans le budget qu'ils sont en train de voter pour donner de force au président de la République américaine, au président des États-Unis, de pouvoir, comment ils appellent ça, la strengthen the immigration law, et c'est là qu'ils ont mis ça dedans. Les démocrates ont vu ça. Ils sont sortis. Eric Swallow, que je viens de vous montrer là, il est sorti, il est dans le house, hein, et il faisait live en même temps. Vous allez entendre que les journalistes voulaient l'interviewer, et il dit qu'il est en live. Il veut informer ses constituants. Pour nos dirigeants qui sont au pays, qui disent que TikTok là, c'est plus que... Regardez. Ça, c'est Eric Swallow. Eric Swallow, où est-il? Ça, c'est Eric Swallow. Il vient de sortir du comité, regardez. Les journalistes vont venir tout à l'heure, vont vouloir l'interviewer.
actually. I got a guy here who wants to say hi. Hold on. Take a picture with you real quick. I'm doing an Insta Live right now. You're on an Insta Live, but I'll get back to it in a second. Hop in. Thank you. Yeah, thanks to you guys. Of course, thank you. All right. House Judiciary Committee right now. Rapidement, aussitôt qu'il est sorti, il est venu, il a allumé sa caméra, son téléphone, devant the Judiciary Committee pour faire son live et pour nous informer. C'est là où j'ai eu la notification. Les journalistes sont venus l'interviewer et dit attendez d'abord, je suis en train de faire Instagram live. C'est connecté avec Instagram, Facebook et comment l'appelle-t-on, TikTok. Et il faisait ça live pour nous informer. Et rapidement, ils ont introduit un amendement pour bloquer cette provision. Mais encore, ça a échoué. Nous sommes aux États-Unis. On a tout vu avec ce monsieur-là. On a tout vu. Pour vous qui dites, oh, let's go before it's too late. Donc tu vas te lever avec tes enfants qui sont à l'école, qui sont ici. Tu as tout tes biens ici. Et tu vas te lever un jour comme ça, tu vas prendre tes bagages et partir. C'est-à-dire, vous minimisez les choses comme si c'était simple. Vous pensez que tout le monde, les Mexicains, les Israélites, les Indiens, les Chinois, les Nigériens, les Français, tout le monde, tous ceux qui ont construit leur vie ici pendant 40 ans, 50 ans, 20 ans, 10 ans, même 5 ans, c'est très facile de se lever comme ça, prendre tes bagages et puis rentrer. Parce qu'une seule personne ne veut pas respecter la loi et on va traverser quelque chose pendant 4 ans. Vous pensez que c'est facile comme ça? C'est-à-dire, vous qui êtes en Afrique et certains d'entre vous là, qui n'avez pas de famille, vous pensez que c'est si facile. Je ne sais pas comment est-ce que nous réfléchissons. Vos frères, vos soeurs qui sont restés ici vous ont envoyé tout leur saving. Certains d'entre vous, vous n'avez même pas rempli les projets qu'ils vous ont donnés. Certains d'entre vous, vous les avez mis en dette. Certains d'entre eux ont pris des prêts pour faire des projets et à cause de ces prêts-là, ils ne continuent pas à payer, ils n'ont pas pu réserver quelque chose dans leur banque. Vous leur demandez de prendre les bagages et de rentrer avant que ça ne soit trop tard. Alors qu'aux États-Unis, les gens luttent. Regardez comment les gens ont commencé par lutter dès le premier jour contre ce gars-là. Et maintenant, c'est à cause de ces gens-là qui sont sortis dans les rues, qui luttent chaque jour, c'est à cause d'eux que les choses sont devenues un peu mou. Sinon, quand il était venu la première semaine, on arrêtait les gens. Regardez. Et le lundi, non, ou bien c'est le... Non, c'était le samedi. Le samedi à Colorado. Ils ont arrêté 114 personnes. Qu'est-ce que nous vous disions ici? Il ne faut pas aller dans les boîtes. Restez à la maison. Ces gens-là, ils sont allés dans des boîtes qu'on appelle underground. C'est-à-dire c'est des sous-sols. Il n'y a pas de bruit qui sort, personne ne sait. Mais il y a une seule personne méchante là-bas qui a appelé ICE et dit « Ah, je suis dans une fête ici, je vois qu'il y a beaucoup d'immigrants ici. On joue des chansons qui ne sont pas des chansons étrangères, ce sont des immigrés qui sont ici. » ICE a débarqué, ils ont encerclé tout le coin. 114 personnes, ils ont arrêté. Je vais vous montrer ça. Vous allez voir.
Federal law enforcement officials say they have arrested more than 100 immigrants who are in the U.S. illegally. They were detained early Sunday morning in a Colorado raid. NPR's Joe Hernandez reports authorities say they targeted an underground nightclub. Video posted online by the Drug Enforcement Administration shows patrons streaming out of the front doors of the club and being detained by law enforcement officers waiting outside. The DEA said the raid led to the capture of 114 immigrants in the U.S. without legal status, as well as the seizure of guns and illegal drugs. Attorney General. Ça, c'est au Colorado. Tu es un immigrant avec ce qui se passe avec cette atmosphère-là. Tu vas faire quoi en boîte? Tu vas faire quoi en boîte? Moi, j'ai dit aux gens ici, même pour manger, il faut order. Il faut commander. Il y a Uber Eats ici. Il faut commander. Il faut chercher des boulots et travailler à partir de la maison. Les gars, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? On a 3 citoyens. On a un enfant qui a été déporté, séparé de ses parents, qui a un cancer, mais qui est dans la régularité. On l'a déporté avec cancer. Un citoyen américain. Écoutez, hein, ça là, c'est le mardi que j'ai appris ça seulement sur la radio NPR. NPR, c'est une radio publique qui est financée par les citoyens américains. Ils cotisent, on appelle ça radio d'État. Personne n'influence ça. NPR, qui a dit ça? Il est en train de délivrer McDonald's. Il a fait un faux tour, c'est-à-dire qu'il s'est perdu et il est rentré, tu sais, et frontière Canada et comment l'appelle-t-on, je sais pas quel pays, je ne sais pas si c'est New Hampshire ou bien où là, et il est revenu, c'est tout. On l'a arrêté, on l'a déporté. On ne savait pas là où il est. Jusqu'à ce que ICE ne confirme qu'il était arrêté et mis en prison là-bas. Ah, je ne sais pas si c'est Alaska, je ne me rappelle pas. Et nous, pourquoi vous ne prenez pas ça au sérieux? C'est-à-dire que même nous qui sommes les citoyens, c'est comme si nous, on prend plus de précautions que vous qui avez les green cards, vous qui êtes venus seulement, vous avez seulement work permit. Ici aux États-Unis, on nous a appris à lutter pour notre propre loi. Et l'avantage est que, par exemple, l'avantage que moi j'ai aujourd'hui, c'est que je suis impliqué dans la politique tellement que les gens de mon parti me connaissent. Et si quelque chose arrive, quelqu'un peut demander d'après moi. Mais vous qui ne participez à aucune activité, vous ne faites pas de volontariat. Dans votre communauté, vous êtes toujours seul. Vous n'êtes pas imprégné dans la communauté. Si quelque chose vous arrive, qui va demander d'après vous? Je me rappelle quand un Togolais avait été assassiné par les policiers et on avait demandé aux Togolais de sortir pour manifester. Il avait été tué injustement. Il n'y avait que des Blancs et des Noirs américains. Moi, personnellement, je n'avais pas vu un Togolais qui était allé à la marche. S'il y en avait, excusez-moi. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous les Africains? Si nous qui sommes dans la diaspora, on arrive à participer à la politique togolaise, c'est parce que nous avons une certaine liberté ici qui nous permet d'allumer nos caméras et de parler de certaines choses qu'on ne pouvait pas dire quand on était au pays. Mais maintenant que cette liberté-là est mise en danger, les Japonais étaient sortis pour manifester. À
après les guerres mondiales là, et quand ils étaient marginalisés, les Chinois étaient sortis pour manifester. La dernière fois, les Mexicains étaient sortis pour manifester. Mais nous là où on a la liberté, cette liberté est en danger, on ne peut même pas joindre les manifestations. Vous pensez que quelqu'un va lutter pour nous? Vous pensez? Je me rappelle, je pense que c'était en 2006 ou bien en 2008, je ne vais jamais oublier ça. Quand on passait Anchor Baby Law, je sais, quand je disais ça, certains disaient que c'était faux, ils n'ont jamais. Je me rappelle, chez Nina,